Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On rentre dans la période compliquée, hein, niveau lumière. Concrètement, il faut que je filme avant 15 h, ce qui n'est pas le cas puisqu'il est actuellement 16 h 30. Hein. Sinon, vous avez droit à une lumière... Bon, on a vu mieux, quoi. Je vous filme une petite partie introductive des plans que vous allez voir après, qui sont en fait un condensé de tutos bricolage. Je ris parce que mon Dieu, si vous saviez, je suis pas prête d'ouvrir une chaîne YouTube de bricolage. Hein. J'ai regardé un petit peu les plans. Je les ai importés dans mon logiciel de montage et alors niveau explication, on a vu mieux. Hein. Je doute que ce soit très clair et que vous puissiez reproduire très facilement le tuto hein, à la maison. Bon, peut-être que si, hein, et auquel cas tant mieux, mais j'en doute. C'est donc un tuto spécial poilu puisqu'on a décidé il y a quelques semaines, je vous en avais déjà parlé, de fabriquer un énorme râtelier pour nos petits pimpins d'amour Arizona et Houston. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut, planches, cylindres, etc. pour faire les barres du râtelier. On avait déjà quelques trucs à la maison niveau vis, etc. Le râtelier en question n'est pas sorti de mon imagination, hein, si je puis dire. Je me suis inspirée de celui-ci. Je vous remettrai une petite photo avec le nom du compte Instagram. Je vous conseille chaudement d'aller y faire un tour si vous voulez faire le plein de mignonnance spéciale pimpin. Voilà. Je vous laisse maintenant avec les explications, en espérant que ce soit un minimum clair hein, quand même, et je vous reprends après pour vous faire un mini haul Truffaut. Je me suis dit que ça faisait sens, voilà, de vous présenter quelques petites trouvailles que j'ai faites chez eux, puisque pour la plupart ce sont des achats spéciaux poilus aussi. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc première étape, on est en train de couper ces planches là. Bon, c'est du pain brut pas traité. Alors il y a le petit schéma ici, mais les longueurs ne sont pas tout à fait correctes. Enfin je vous remettrai de toute façon les bonnes longueurs en barre d'infos pour les personnes que ça intéresse. Et puis après on va limer ça pour que ça fasse bien propre. Et donc pour les barreaux du râtelier en lui-même, on a acheté des espèces de cylindres pleins comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, là, la bricoleuse du dimanche, qu'on va couper aussi à la bonne longueur. On en a bientôt fini avec la découpe. Il nous reste deux petits barreaux comme ça. Et ensuite le fond que je vous ai pas montré tout à l'heure. C'est une espèce de truc en contreplaqué comme ça. Il est pile poil de la bonne largeur, donc on aura juste à couper au niveau de la longueur. Voilà, tout est coupé et limé. Ça commence doucement à ressembler à quelque chose parce que depuis tout à l'heure j'ai pas du tout l'impression que c'était clair pour vous. Donc ici ce sera ce qui va entourer leur bac à litière. Là, ça, sur le petit schéma. Donc je vous ai dit au niveau des longueurs, voilà, tenez pas compte de ce qu'il y a d'indiqué. J'essayerai de vous refaire un truc propre en barre d'infos. Et tout en haut là-bas, c'est la partie haute du râtelier. Et en fait, on a prévu de faire des trous dans les planches du bas pour que les petits barreaux tiennent bien, ne bougent pas trop. Parce que vu les brutes qui vont tirer sur le foin, il vaut mieux. Et ces petits tasseaux vont aller dessous en fait pour les bloquer parce que sinon ils vont descendre. Et en haut pareil, on va juste percer ça pour que ce soit bien maintenu à l'intérieur, et ça ce sera la planche qui ira au dessus. Donc maintenant on va percer cette planche là et le petit tasseau du dessus comme je viens de vous le dire. Pour les barreaux, on n'était pas du tout parti sur 6 barreaux au début, mais en fait autrement la différence entre les deux va être, entre chaque barreau va être trop grande, et je pense que vu les oeufs qu'on a à la maison, ils vont carrément monter dans le râtelier. Donc finalement on en a prévu 6 et ça fait... Merde, ça fait combien entre chaque barreau du coup? À peu près 8 cm du coup entre chaque barreau. Donc vous l'avez vu dans les plans juste avant, on a percé et limé les deux planches du râtelier, donc celle du bas et la petite du haut.
Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a mis une petite planche en dessous, la grande du dessous, pour que les barreaux tiennent bien. Je vous retrouve quelques heures plus tard, on a fait autre chose entre temps, donc on se retrouve à l'intérieur avec la lumière un peu jaune dégueu. Donc on a fixé le bas, on a mis 2 vis ici et 2 vis là. Et on a aussi fixé toute la partie râtelier en mettant une vis là, 2 vis là, donc pareil de l'autre côté. Et puis comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait les petits barreaux tiennent bien parce qu'on a percé la planche du bas et en dessous ils sont maintenus par le petit tasseau qui est là. Et on a le même en haut. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre cette planche là derrière et à assembler le tout. Voilà, donc le fond est fixé et là on est en train d'assembler le bas et le haut avec ces petits fers plats comme ça. On a juste à mettre des vis de chaque côté et normalement ça devrait tenir. Voilà, c'est fini. Bon, en fait il nous reste juste la planche du haut là. Alors pas à fixer parce que c'est le principe, il faut qu'elle soit amovible pour que je puisse mettre le foin dedans. Mais peut-être avec un système de coulisses ou quelque chose comme ça. Et je viens d'avoir une idée, comme on l'a faite intentionnellement, enfin on l'a coupée intentionnellement plus longue, je pense que de ce côté là on va la mettre à fleurs et de l'autre côté on va percer des petits trous et je mettrai une ficelle de chanvre, enfin un truc naturel avec des petits jouets à pendre au bout. Je pense que ça va leur plaire. Et donc je vous montre ce que ça donne au niveau des fixations entre la partie basse et la partie haute. Je pense qu'on aurait pu juste faire la partie haute, mais je trouve ça mieux comme ça. Là il y aura leur bac et puis au moins ça fait un truc bien stable parce que juste la partie haute, je sais pas, j'aurais peur que ça tombe s'il tire trop fort ou autre. Donc comme ça c'est bien. Non mais la quantité de foin que je peux mettre dans ce râtelier, ça va me faciliter la vie, clairement. Je l'ai même pas rempli, hein. Je pense que je pourrais en mettre une bonne moitié encore là. Ah, ça y est, Houston a commencé à mettre les pattes. C'est bon mon nounou. Oh, t'es si beau. Voilà. Est-ce que tout était clair comme de l'eau de roche? Je ne pense pas, hein. Le râtelier n'est toujours pas terminé. Je vous l'ai dit dans les plans juste avant, il nous reste la planche à fixer entre guillemets, enfin voilà, mettre des petites coulisses pour pouvoir la faire coulisser sur le côté. Et puis comme je vous l'ai dit aussi, j'aimerais bien la percer pour mettre des petits jouets, mais on n'a toujours pas pris le temps de le faire et là c'est un petit peu le rush en ce moment côté emploi du temps, donc on s'est laissé submerger et c'est resté tel quel, mais je pense qu'on va pouvoir le faire avant la fin de l'année, enfin, j'espère. Et du coup ça me permet de commencer ce petit haul Truffaut dont je vous ai parlé en début de vidéo. Habile transition me direz-vous, puisque j'ai pris du sisal, de l'espèce de ficelle entre guillemets naturelle comme ça, qui est pas mal utilisé dans les jouets pour lapin justement, et que je compte moi utiliser pour leur accrocher des petits jouets sur le côté de la planche. Donc j'ai pris celle qui a un diamètre de 2,5 mm et qui fait 30 mètres. Donc ça va, j'ai le temps de voir venir, hein. 30 mètres, on est sur de la bonne longueur. Alors pour tout vous dire, tout ce que je vais vous montrer, j'ai acheté tout ça en fait grâce à une carte cadeau dont j'ai pu bénéficier puisque Truffaut m'a contacté il y a quelques semaines pour participer à leur calendrier de l'Avent, et je vais vous proposer un concours en fait à la fin du mois de décembre pour remporter une box que j'ai concoctée moi-même en sélectionnant des petites choses chez Truffaut. Et en contrepartie de ma participation à ce calendrier, ils m'ont généreusement offert une carte cadeau et je dois bien l'avouer, je ne suis pas peu fière de moi parce que je l'ai intelligemment dépensée, si on peut dire, et je n'ai acheté que des choses dont j'avais besoin ou que j'allais acheter de moi-même en dehors de la carte cadeau. Donc oui, je peux le dire, je suis fière de moi. Toujours pour les pimpins, j'ai repris une grosse gamelle comme ça, qu'ils ont déjà, mais en format un petit peu plus petit. C'est la marque... c'est imprononçable. Kerbl. Kerbl.
Ce n'est pas possible. Hein, notre bouche ne nous permet pas de prononcer ça, très clairement. Bref, et en fait quand on part plus d'une journée, ça nous arrive de partir un petit week-end, de partir le samedi matin pour revenir le dimanche soir, je crains toujours qu'il n'ait pas assez d'eau, parce qu'on a quand même de gros mangeurs de foin ici, donc comme ça je serai rassurée, ils auront 2 gamelles pleines. Autrement j'ai pensé aux petits oiseaux. J'ai pris des jolis nichoirs, je vais commencer incessamment sous peu le nourrissage parce qu'on a eu un redout côté température, il fait à peu près 14-15 degrés la journée, donc habituellement je commence dès la mi-novembre, mais bah là en ce moment il fait doux, donc je pense que je ne vais pas tarder, mais je n'ai pas encore commencé, et je n'avais pas encore de nichoir, donc j'ai les mangeoires, mais je n'avais pas les nichoirs, donc ça y est, c'est chose faite, je suis équipée et je vais pouvoir les installer. J'ai pris ces deux là parce qu'en fait en fonction de du diamètre du trou de sortie, vous avez différentes espèces en fait. Donc celui-ci c'est CCC pour les mésanges bleus, noirs, huppés, nonnettes et roitelets, et ce nichoir en fait c'est pour les rouges-gorges, si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, les nichoirs semi-ouverts pardon, c'est davantage pour les rouges-gorges, donc je ne sais pas encore où on va les accrocher, vous avez la petite fente ici. Alors je pensais que les deux s'ouvraient, mais en fait pas celui pour les rouges-gorges, il n'y a que celui-ci qui a une petite ouverture, vous voyez là, hop, et vous pouvez le nettoyer en fait hein, à la fin du printemps, enfin quand les petits oisillons sont sortis du nid. Du coup j'ai aussi acheté un énorme sac de mélange de graines pour le nourrissage. J'ai pris un sac de 20 kg direct dans le gros contenant hein, tant qu'à faire. Si vous habitez à la campagne, je sais pas si vous procédez au nourrissage des oiseaux, mais si ça vous intéresse, je vous remettrai des liens en barre d'infos, notamment ceux de la LPO qui sont hyper clairs, hyper concis sur tout ça. Mais d'ores et déjà, sachez que si vous commencez le nourrissage, vous ne devez pas arrêter. Donc si jamais vous prévoyez, je sais pas moi, de partir 3 semaines pendant les vacances de Noël et que du coup personne n'est là pour remplir les mangeoires, ne commencez pas, c'est pas la peine parce que les petits oiseaux qui ont commencé à manger, ils comptent sur vous en fait, donc ça peut vraiment être fatal si vous arrêtez en cours de route. Et autrement, en dehors des poilus, des animaux, que ce soit les miens ou ceux qui sont dans la nature, j'ai pris un tuteur coco comme ça, de la marque Norten. Je pensais à en acheter un depuis un bout de temps pour ma Monstera qui a vraiment grossi depuis qu'elle est arrivée à la maison et qui commence un peu à s'éparpiller dans tous les sens et à perdre son équilibre on va dire. Donc quand je la rempoterai pardon, je lui mettrai ce petit tuteur. Non sans une certaine émotion, j'ai aussi acheté mon premier cerisier. Donc évidemment je ne vais pas vous le montrer là comme ça, je vous incrusterai un petit plan vidéo. J'ai choisi un cœur de pigeon parce que ce sont des cerises que j'aime énormément. Vous savez, ce sont les cerises qui sont mi-jaune, mi-rouge, que j'aime beaucoup. C'est déjà cette variété qu'on a dans le jardin pour un cerisier mais qui ne donne jamais rien. On a à chaque fois 3 ou 4 cerises par an. Je ne sais pas pourquoi. Après j'ai vu qu'au niveau des pollinisateurs il fallait peut-être d'autres variétés. Donc à voir exactement comment on va organiser tout ça. Et enfin j'ai pris cette brosse que je n'aurais par contre jamais achetée si je n'avais pas eu la carte cadeau parce qu'elle coûte 35,50 €. C'est une brosse pour retirer les poils des vêtements quand même. 35 balles, tout va bien. Bon après c'est un très bel objet, hein. On est sur un manche en bois avec des petits fils en cuivre comme ça qui permettent de bien tout retirer sans abîmer le vêtement. D'ailleurs je crois que c'est indiqué. Hein. Cette brosse est spécialement conçue pour les vêtements délicats, les cachemires et tissus d'ameublement. Elle permet de retirer doucement les impuretés comme les poils d'animaux, cheveux et bouloches dues au lavage. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Pour tout vous dire, je l'ai surtout acheté pour monsieur qui il va me tuer s'il voit cette vidéo, qui est un petit peu toqué hein, au niveau poils d'animaux, petit mimi qui se loge sur les vêtements, dans les pulls, tout ça. Il ne supporte pas ça, et sachant qu'on a un chat et 2 lapins à la maison, autant vous dire que de ce côté là on est garni hein, donc autant moi je m'en fous pas mal, autant lui c'est pas possible, ça l'insupporte. Donc j'espère que cette brosse va lui convenir et va lui servir surtout. J'avais vu une autre brosse pas de ce genre là mais qui avait la même fonction sur Amazon, une grande brosse en plastique blanche et bleue, je crois que c'est Colline qui en avait parlé. Mais je sais pas, ça me tentait pas, j'avais pas envie d'un truc en plastique que je trouvais pas joli. Bref.
Il y a des fois j'ai des principes, n'allez pas chercher, hein, voilà. Donc écoutez, j'ai pris ça. Ça me semble pas mal honnêtement parce que j'ai essayé. Dans le magasin j'avais 2-3 pulls qui se baladaient sur mon... 2-3 pulls, non 2-3 poils pardon d'animaux qui se baladaient sur mon pull, donc j'ai essayé de les retirer et ça m'a l'air de très très bien fonctionner. Donc à voir, pour les personnes que ça intéresse et qui ont 35 € à mettre dans une brosse pour retirer les poils d'animaux, c'est la marque Redker. Je pense que ça doit être allemand d'après les petites inscriptions qu'il y a là. Voilà, je vous ai tout montré, je vais donc vous laisser sur cette vidéo mi-tuto, mi-haul, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!